proposer une méditation, comme d'habitude sans filet, sur l'arbre de vie, mais il est extrêmement important d'écouter la vidéo précédente pour voir le contexte. Nous allons essayer de voir un peu de quelle façon nous sommes une représentation de cet influx divin dans les différents mondes également, de la transcendance qui risque de rester accroché dans les sphères supérieures et de ne pas saisir dans le sens saisissement concret de quoi il s'agit. Vous pouvez rester dans un état de détente, évidemment, détente normale, consciente. Et c'est une détente consciente qui nous permet d'être en relation avec notre inconscient également spirituel. Mais la consciente est présente. Et la sphère supérieure qu'on appelle Keter, au niveau divin, c'est la couronne. Donc si je veux me brancher sur Keter, on va dire c'est le divin en nous, de lumière infinie qui vient de l'infini et qui alimente l'arbre que nous sommes. Comme nous savons que l'homme est un arbre inversé, les racines de l'arbre sont naturelles, sont sur la terre, et les racines de l'arbre de notre humanité est au ciel. Et c'est donc cette sphère supérieure, qui est au-dessus du crâne d'ailleurs, qui anime la structure spirituelle de notre être intérieur, mais simplement une conscience qu'il y a un influx divin qui anime à un certain niveau. S'il n'y avait pas cet influx divin qui descend jusque notre nature, concrète, même physique, il n'y a pas d'existence. Ce n'est pas l'influx de création proprement dit, c'est beaucoup plus subtil. On est vraiment dans l'existence la plus simple. Et c'est vrai, pourquoi j'ai de la plus simple? Parce que cette lumière qui descend jusqu'à notre monde vient de ce qu'on appelle Or-Pashut, la lumière simple. Sans forme, sans rien. J'ai simplement une prise de conscience que c'est par ce phénomène-là, je dis phénomène pour dire quelque chose, mais c'est même pas un phénomène, c'est au-delà des phénomènes, mais par ce principe plutôt que phénomène, que le monde existe dans sa dimension divine. Et cet influx va premièrement alimenter, évidemment, va alimenter toutes les séphirotes, mais en passant par des réceptacles différents et des émanations différentes qui, chaque réceptacle va être un récepteur de cet influx et en même temps un émanateur pour la séphira qui suit. Et la première séphira dans laquelle on peut dire qu'il y a quelque chose, d'ailleurs, la Chochma qui s'appelle la sagesse, donc elle est située donc au niveau corporel, à la partie de l'hémisphère droit du cerveau. On est dans aussi une prise de conscience que cette sagesse, à notre niveau, ça pourrait être notre principe créatif de l'art.
de l'intuition. Donc on est la partie droite du cerveau. C'est intéressant de voir que cette sagesse dont on parle ici est une sagesse d'influx, qui vient de... C'est une sagesse divine aussi. C'est pas la sagesse du moral, du travail que nous faisons dans notre relation humaine, etc. On est dans une sagesse reçue. D'ailleurs, comme on dit la Kabbale c'est recevoir. C'est comme si on pourrait faire un certain travail sur nous-mêmes, par le bas, par notre réalité corporelle, par notre réalité relationnelle, par notre réalité psychologique, notre réalité morale, etc., pour préparer à être reçu, afin de recevoir cette sagesse subtile, qui est une sagesse divine. Elle passe parfois par la méditation et par le silence, mais tout en ayant préparé le récipient pour que cette sagesse puisse être reçue par cet influx dont on a parlé tout à l'heure, le Keter. Mais pour qu'elle soit reçue, il faut qu'elle se vide d'elle-même. C'est-à-dire que cette sagesse d'influx doit être une sagesse qui n'est pas au niveau du savoir que nous avons. C'est souvent que je parle d'être à ce niveau du non-savoir. C'est-à-dire que lorsqu'on monte en connaissance, plus on monte, plus on sait qu'on ne sait pas. Et ça s'appelle aussi le bitou, la yesh. Parce que là, on est dans le yesh, dans la première notion d'existence, qui vient du Aïn, qu'on appelle le rien, mais qui n'est pas rien, puisque ça vient de cet influx, justement. Mais c'est tellement subtil qu'on dit c'est rien, Aïn Sof. Donc il faut être apte à se vider de soi, et de ses propres connaissances, même de sa propre sagesse, je dirais même, de ses croyances même, pour être simplement influé. C'est pas évident. Et comment ça s'exprime? Ça s'exprime par un rayonnement ensuite, par une attitude. C'est pas obligé que ça s'exprime par des mots. C'est-à-dire que si vous rencontrez un sage à ce niveau-là, de sa présence simplement, il y a une captation peut-être de sagesse. Alors évidemment maintenant, puisque on est capable de voir le rayonnement d'une personne sans qu'il parle, c'est-à-dire cette sagesse, cet influx, elle peut devenir émanation, c'est-à-dire qu'elle va rayonner. Et rayonner, je dirais même, au-delà des mots. Elle va donc alimenter la séphira qui est sur la gauche, et donc là, on est sur la partie de l'hémisphère gauche. Et cette partie de l'hémisphère gauche, c'est déjà le discernement. C'est la bina. Alors, il y a beaucoup de choses sur la bina. La bina, c'est la mère. Tout à l'heure, c'était le père, mais je ne rentrerai pas dans tous les détails, vous les trouvez dans différents enseignements. C'est une matrice aussi. Mais elle reçoit cet influx pour commencer à une forme de réflexion qui va commencer à pouvoir dire quelque chose. C'est une intelligence. Ça s'appelle intelligence. Il y aurait déjà quelque chose qui peut se saisir et se dire de ce qui était simplement rayonnement. Et alors le sage peut éventuellement à ce niveau-là mettre des mots sur ce qui nous dépasse. Là, je suis en train de mettre des mots, quoi qu'il en soit. J'essaye de comprendre.
Et en même temps, ça permet, c'est un filtre qui évite, puisque sur la Chokhmah, on est dans des lumières tellement élevées, qu'on risque de basculer dans un vide infini et puis on n'a plus rien à dire, on n'existe plus. Là, il ne s'agit pas simplement d'être dans un état éthérique, il s'agit d'être dans ce monde, puisqu'il s'agit d'être incarné et de pouvoir exprimer cet influx divin qui passe par la Chokhmah maintenant, qui est dans la Bina. C'est là que commencerait éventuellement, pour les personnes qui s'intéressent à ces choses-là, le principe initiatique, puisqu'il va y avoir des mots, éventuellement une certaine discipline, qui nous permet d'être dans un discernement au niveau de l'attitude. Donc c'est une intelligence qui n'a rien à voir avec l'intelligence mentale, encore une fois, puisqu'elle est alimentée en principe par l'influx divin qui vient de la Chokhmah. Mais c'est cela qui va aussi être la structure de base de l'alimentation du mental éclairé. Et après du mental normal, puisque les mathématiques, la science, etc., il nous faut un mental concret pour pouvoir agir dans ce monde. Donc il y a dans cette bina des différents niveaux d'intelligence, l'intelligence agent, et puis l'intelligence éclairée, jusqu'à l'intelligence concrète au niveau du mental. Et l'équilibre entre ces deux forces divines totales et ce qui se passe au niveau de l'alchimie, mais là c'est une alchimie inverse, parce qu'on est en train de transformer, je ne veux pas dire en plomb, mais la plupart des alchimistes veulent transformer le plomb en or. Mais là on part de la lumière, on essaye de ramener cette lumière à du fini, à de la concrétisation. Donc on transforme l'or en quelque part, quand je parle l'or-lumière, qui n'est pas cette lumière physique que nous connaissons, attention, c'est une autre lumière, qui va devenir ensuite une lumière physique. Et donc cette chose-là va être pour nous une forme de premier niveau de manifestation du divin dans le concret, qui peut se faire par les mots et par la parole. Alors pour ça, parce que c'est cet équilibre entre les deux où on va avoir une parole éclairée. Et cette parole éclairée, cette connaissance éclairée s'appelle le Da'at, la connaissance, connaître avec, naître avec, qui n'est pas vraiment une séphira, qui est au niveau de, puisqu'elle est émanée par Bina, et c'est comme une harmonique entre deux notes de musique. Et donc, et cette connaissance Da'at qui est au centre, et donc elle est donc aussi en relation avec le Keter maintenant. Keter, Chokhmah, Bina et Da'at, qui est par ici, mais il y a aussi un Da'at Elyon supérieur. Alors, d'après les enseignements de la Kabbale, ça sort aussi il y a des lumières pour les mondes supérieurs. Ces lumières dont on a peu de choses à dire, mais on sait que dans les enseignements, c'est des lumières qui sortent par les oreilles, par les orifices, hein, par les yeux, le nez, la bouche. Je ne vais pas rentrer dans cette explication qui existe dans les ouvrages du Ramchal d'ailleurs. C'est-à-dire que le visage lui-même va représenter en fin de temps l'ensemble des manifestations de la lumière supérieure qui redescend, qui sont basées sur nos sens. Donc maintenant qu'on a éclairé un petit peu notre structure et que nous avons un mental qui peut commencer à dire des choses, au-delà du dire maintenant, puisque nous étions dans l'émanation, c'est aussi la pensée, hein, qui s'exprime maintenant par la parole. Non, on va descendre dans les sphères inférieures, qui sont les 7 sphères inférieures dont nous avons souvent parlé, il y a énormément de vidéos là-dessus, qui sont les éléments de l'action. Mais toujours une action influée par ce même influx divin. C'est-à-dire ce cave-là qui est venu jusqu'à la Bina, jusqu'à le Da'at, va influer toutes les relations qu'on a avec le monde,
là je vais aller un peu plus vite parce qu'on a déjà fait plusieurs fois, mais juste que la première sphère active, elle est sur la droite, elle s'appelle Chesed, c'est générosité, c'est amour. C'est la première action possible au niveau humain, c'est l'être généreux, ce qu'on appelle la bonté et l'amour. Pourquoi? Parce que si j'ai pas ça au niveau de la racine de mon agir humain, si je commence à être celui qui a envie de recevoir pour recevoir, évidemment tout s'écroule. La première chose ici, c'est le donner, quelque part. Si je regarde l'arbre, l'arbre a besoin de se nourrir, il a besoin de puiser de l'eau, par ses racines, des vitamines, des machins comme ça. Mais en termes de première émanation, c'est ce qu'elle donne. Pas simplement au niveau visuel, mais au niveau de elle va nous donner de l'oxygène, par exemple. Donc, elle reçoit, mais tout de suite, son agir, son existence, c'est de donner. Quelque part, elle va, grâce à son existence, le monde peut tenir, parce qu'il n'y a plus d'air, sinon on crève tous, il n'y a pas d'arbre. Et si on n'est pas dans ce principe de Chesed, c'est pareil, on crève tous s'il n'y a pas d'amour. On a besoin de nourriture, évidemment, mais regardez l'enfant. L'enfant, s'il n'a pas, au-delà de la nourriture qu'il reçoit physique, s'il n'a pas en même temps l'amour de ses parents, ben, il ne peut pas vivre. Et il y a un nom spécifique ici, qui s'appelle El, au niveau du vin, et il y a aussi une représentativité qui s'appelle Abraham, qui est l'homme, principe du Chesed. Mais comme on l'a vu aussi plusieurs fois, il y a aussi une nécessité que cette émanation première puisse avoir ses propres limites. Pourquoi? Pourquoi? Parce que sinon on retourne à l'infini. Or l'objectif n'est pas de retourner à l'infini, l'objectif est de revenir à ce monde-ci. Donc il y a une nécessité de limitation, de concrétisation à nouveau, de restriction à nouveau, qu'on a eu avec la Bina par rapport à la Chokma, et on va la voir maintenant avec la Gevura. Alors si vous méditez là-dessus, il faut penser à la nécessité de réserve nécessaire. On ne peut pas toujours être dans cette émanation s'il n'y a pas de temps en temps de la réserve. C'est aussi une question d'humilité. Vous pourrez penser, donc là c'est Isaac qui représente ça, c'est la Gevura. Et l'harmonique de ces deux-là va donner évidemment Tiferet, ça s'appelle l'harmonie d'ailleurs, c'est le cœur. C'est lui qui va rayonner sur l'ensemble des sphères. Et il faut savoir qu'elle est, c'est non seulement elle reçoit de ces deux forces, Chesed et Gevura, il faut trouver cette harmonie qu'on a, l'équilibre de la balance, c'est la miséricorde au niveau du comportement humain. C'est plus l'amour, c'est la miséricorde, c'est autre chose. La miséricorde, elle a quand même certaines limites. Parce que c'est pas tout est beau, tout est gentil et qu'on fait n'importe quoi. On est dans le monde aussi où il y a une certaine justice nécessaire. Et là, c'est Tiferet, c'est le cœur. Qui rayonne aussi à son niveau, aussi bien vers le bas que vers le haut. Ça alimente en même temps, c'est un peu difficile, ce qu'on appelle la lumière du retour. Elle va revenir vers le haut et va redescendre vers le bas pour, évidemment, descendre dans les sphères encore supérieures qui est au bas du corps, sur les jambes, qu'on a Netzach à droite, Hod à gauche. Des choses qu'on a beaucoup fait. Simplement penser que Netzach, c'est la victoire, c'est la réussite dans ce monde. C'est aussi l'éternité, c'est un principe d'éternité qui nous permet de dire qu'on n'est pas simplement éphémère. Au niveau de notre corps, il y a quelque chose d'éternel en nous. Il est représenté par Moïse, qui amène justement cette réalisation. D'accord ? Il faut savoir qu'au niveau de Tiferet, c'est représenté par Jacob,
qui représente aussi le principe d'Israël. Là, on est maintenant dans Moïse, et on est dans les jambes droites d'un côté, Netzach, et puis de l'autre côté, les jambes gauches, qui est plus concret, puisqu'on va construire, c'est Hod, c'est la splendeur aussi, c'est la beauté, puis on va représenter quelque chose du divin dans ce monde par Hod. Alors, la représentation peut se faire par l'art, par la beauté des choses, mais elle se refait aussi puisqu'elle est représentée par Aaron, le prêtre, et elle se fait aussi par ce qu'on appelle le temple. Une forme d'espace où il peut y avoir une proximité avec le divin. Mais regardez ici, nous sommes aussi dans un espace. Et notre corps aussi est un espace. Donc, ce n'est pas pour construire un espace pour l'espace lui-même, c'est afin qu'il y ait quelque chose à manifester, à concrétiser, afin que, c'est marqué, afin que je réside en vous, et non pas dans l'espace elle-même, puisque de toute façon, ça réside déjà dans l'espace. Maintenant, il faut que ça réside en nous-mêmes. Je vais vite là. Hein. Donc cette résidence va se mettre sur ce qu'on appelle Hod, la prêtrise, etc. On est dans des disciplines maintenant beaucoup plus concrètes dans la relation au divin. Et ça nous amène au fondement qui s'appelle Yesod. Yesod, c'est le fondement, c'est Joseph. C'est aussi le fondement universel, parce que Joseph représente aussi ce qu'on appelle Mashiach ben Yosef, le Messie, fils de Joseph. Et cette universel qui est dans Yesod, c'est le fondement. Et c'est ces six ensembles qui représentent, je dis quelques éléments comme ça, c'est vraiment des rappels. Si vous n'avez jamais entendu parler de ça, vous pouvez couper ou retrouver les vidéos qui parlent de ces choses. Les six sont ce qu'on appelle le petit visage. Lorsqu'il était en haut, c'était le grand visage. Les six ensemble, lorsqu'elles sont alimentées, réalisées, c'est le petit visage. Mais c'est dire pourquoi le petit visage par rapport au grand visage. Le grand visage, c'est, on va dire, la transcendance, et le petit visage, c'est l'immanence. On est dans l'immanence de la divinité à l'intérieur de la réalité humaine. Et ça, c'est aussi le masculin, qui doit être en relation avec le féminin qui s'appelle la Malchout. Bien que tout était dans la Malchout aussi. Hein. C'est un peu compliqué, je vois, mais bon, c'est pas grave. Et cette relation maintenant avec Yesod et la Malchout, c'est la relation masculin-féminin, qui va faire que le monde va pouvoir exister, enfanter, s'enfanter soi-même. Et si on parle de nous-mêmes maintenant, si je fais ce travail concret, c'est un peu plus complexe que ça, mais c'est vraiment un très 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 petit résumé. Il y aura d'autres choses à revoir, bon, d'une façon plus détaillée. Si je fais ce travail, à peu près comme, peut-être pas tout à fait, parce qu'il y a certainement d'autres choses, je ne peux pas tout dire en si peu de temps, mais quoi qu'il en soit, l'idée elle est là. C'est que je construis mon petit visage, grâce au grand visage, j'ai la relation à l'intérieur de moi-même entre mon masculin et mon féminin, tout ça pour m'enfanter moi-même, faire que l'être qui est l'être, vraiment, et non pas l'être extérieur, l'être qui est puisse apparaître. Voilà. Ouf. Bon, j'espère que c'est clair pour vous tous. C'était une présentation, une petite méditation sans filet à Oron, autour de la nature et des arbres. Je vous conseille de lire, de regarder la Séphira, non pas la Séphira, ouais, je suis complètement parti là. Regardez, vous voyez, on peut partir sans faire machin, etc., fermer les yeux, etc. On peut, voilà, on regarde la nature, c'est bon, quoi, ça va, c'est pas la peine de. Les états de conscience modifiés, tout ça, on peut les avoir naturellement, tout en restant conscient. C'est ça qui est important, parce que si j'étais pas conscient, je peux pas parler, je peux pas réfléchir non plus. Et cette réflexion vient de la Bina. Voilà, donc regardez la vidéo précédente qui donne quelques autres explications
Et puis j'espère que c'est clair pour vous et qu'on pourra travailler dessus dans nos prochaines séances. Allez, à bientôt. Moi je vais continuer à marcher parce que j'y suis encore assez loin, je vais vous montrer quand même qu'on n'est pas arrivé encore en bas. Mais voilà. En tout cas, j'ai trouvé un endroit où j'ai pu m'asseoir à l'ombre, c'est déjà... Enfin, allez, à bientôt. J'ai tellement de choses envie de vous dire, mais bon, je ne sais pas plus qui va écouter ces vidéos, donc ça sera public, hein, ça sera public quand même. Allez, je vous embrasse. Je vais prendre quelques papillons au passage. Bon, ça c'est la descente. On y arrive doucement, doucement.